Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Bienvenue encore dans l'Académie de l'Évangile éternel, un cadre approprié pour vous cultiver comme étant les hommes ouins. Alors, en ce jour, nous voulons aborder un nouveau sujet. Après avoir parlé sur les fondements, Hébreux 6, 1 à 2, nous voici encore de nouveau pour vous arroser avec les nouveaux sujets intitulés Les fêtes de l'Éternel. Nous prenons le livre de Lévitique chapitre 23. Je commence par le premier verset et je peux aller jusqu'au 5e verset. Même 4e verset. Lévitique 23, verset 23. Non, verset 1er à 3. À 4 plutôt. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre le soir, ce serait la Pâque de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 2, je prends le verset 16 à 17. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous parlons sur les fêtes de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel étaient des fêtes organisées à l'honneur de l'Éternel. C'était des fêtes de saintes convocations. Donc, on sonnait des trompettes pour convoquer le peuple, pour que le peuple se réunisse devant le Seigneur, leur Dieu. Alors, Dieu avait donné des fêtes à Israël. Et lorsqu'on considère les fêtes, on dirait que la première des fêtes, c'est le sabbat. C'est-à-dire, lorsque nous comptons les fêtes, nous commençons par les sabbats. Donc, le sabbat est regardé comme étant la première fête ou les fêtes de l'Éternel.
C'est Dieu qui convoquait les fêtes et les fêtes étaient à son honneur. Et lorsque nous extrapolons, nous avons toujours l'habitude de dire que chaque réunion de prière pour nous est une fête, est une convocation. Et les fêtes, c'était à l'honneur de l'Éternel. De même aussi, tout ce que nous faisons aujourd'hui comme rassemblement ne doit pas cacher des caractères tribaux, politiques ou quoi que ce soit, mais ce sont des fêtes à l'honneur de l'Éternel où tous les saints doivent se retrouver. Donc voilà ce que nous devons retenir et confesser. Alors les fêtes de l'Éternel étaient aussi regardées comme des fériés. La plupart des fêtes, des jours de fêtes, étaient regardés comme des journées fériées. Donc c'est ça qu'on appelle les sabbats. Donc il y a ce qu'on appelle les sabbats et les jours où Israël ne faisait rien, ces jours-là étaient aussi regardés comme les sabbats. Donc voilà pourquoi il ne faisait aucune œuvre servile. C'est-à-dire, le peuple était dégagé de la servitude. C'est ça la vraie pensée en rapport avec les sabbats. Donc les sabbats détachaient le peuple de la servitude. Alors, lorsque les peuples se réunissaient, comme c'est une fête, nous avons des sacrifices par rapport à la fête. Il y a des sacrifices qu'on appelait sacrifices perpétuels. C'est-à-dire quand les sacrificateurs réunissaient les peuples, ils devaient donner les sacrifices perpétuels, les sacrifices de la fête et les sacrifices du peuple, puisque le peuple amenait aussi son sacrifice pendant ces rassemblements. Donc ce sont des rassemblements que Dieu accordait beaucoup d'importance. C'est pourquoi quand nous considérons l'Écriture, il y avait plusieurs fêtes de l'Éternel, mais en résumé, il y avait trois principales fêtes ou trois fêtes importantes. Cela est décrit dans les livres de Deutéronome 16, 16 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel, mais vide. Que chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Merci. Donc, Deutéronome 16, 16 à 17 explique clairement qu'il y avait trois principales fêtes. La fête il y a la fête de la Pâque. Il y a la Pâque, la fête de la moisson et la fête des tabernacles. Donc voilà les trois fêtes qui étaient principales. Alors, je disais que quand le peuple s'amenait, Dieu devait les recevoir par des offrandes. Et le peuple devait aussi offrir. Voilà pourquoi on a dit, on ne paraîtra pas main vide. C'est-à-dire, chaque peuple, en montant, y amenait quelque chose pour bénir l'Éternel. Donc, il y a les sacrifices perpétuels qu'il faut donner. Il y a les sacrifices de la fête qu'on devait donner et les sacrifices qui étaient personnels, les actions de grâce que l'homme donnait. Voilà ce que nous devons retenir. Même si quelqu'un veut être expié, il va aussi faire l'offrande. Cette offrande-là, c'est aussi une autre dimension des choses que nous sommes en train d'expliquer. Alors, remarquez très bien que lorsque les fêtes sont considérées comme telles, nous avons presque 7 fêtes de l'Éternel. Et j'aimerais qu'à part ces principales fêtes, y ajouter la pensée sur les autres fêtes.
Donc, dans les autres fêtes, on essayait d'aller plus loin pour ramasser tout ce qui était en cours en Israël comme fête et habitude. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, premièrement, nous disons qu'il y a les trois fêtes. Il y a la Pâque, il y a la moisson et nous avons aussi la fête des tabernacles. La fête des pains sans levain est cachée dans la fête de la Pâque, c'est-à-dire les pains sans levain et la continuité. La fête des prémices débute aussi la moisson. Prémices. Donc on peut bien expliquer les fêtes en mettant de côté les autres fêtes là. Mais quand il faut considérer toutes les fêtes, nous disons que nous avons la Pâque, les pains sans levain, prémices, fête des semaines, fête des trompettes, nous avons la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Et je me répète, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, nous avons la fête des prémices, la fête de la moisson, nous avons la fête des trompettes, nous avons la fête d'expiation et nous avons la fête des tabernacles. Donc voilà un peu comment l'année était définie. On retiendra qu'Israël avait une année religieuse et une année civile. Les fêtes de l'Éternel se déroulaient dans l'année qui était religieuse. C'est-à-dire cette année-là commençait par la Pâque, le mois de Nissan. C'est ça, Exode chapitre 12, versets 1 à 5. Là, l'Éternel dit que ce mois-ci sera pour vous les premiers de l'année. C'est-à-dire le mois de Nissan débutait. Donc, l'année commençait lorsqu'il fallait arracher les épis sur l'herbe. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on appelait ça le mois des épis. Donc, c'est dans cette période que le Seigneur agissait pour son peuple. Donc là, l'année commençait et l'année s'est clôturée autour du 7e mois lorsque le peuple donnait les offrandes pour clôturer l'année pendant la fête des tabernacles. Donc voilà ce que nous devons retenir d'une manière générale sur les fêtes de l'Éternel. Et à côté de ces fêtes, il y a aussi ce qu'on appelle les autres fêtes que nous aurons aussi à expliquer dans notre enseignement ici. Alors, lorsque on faisait les sacrifices, il y a aussi les exigences. On ne donnait pas les sacrifices seuls, mais on sacrifiait également les pains, donc les épis. On sacrifiait également les vins et les pains contenaient de l'huile. Lorsque le vin est sacrifié, c'est ce qu'on appelle la libation. Donc Dieu n'est pas seulement un mangeur de la viande, mais il a aussi besoin du pain. Et à côté, il a aussi besoin du vin. Donc là, la table du Seigneur est prête. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, la question que nous allons nous poser, c'est la question qui consiste à savoir comment les sacrifices se donnent. Voilà pourquoi je vais parler maintenant sur la règle sur les sacrifices. Là, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 28, que nous allons lire pour entrer dans la matière. Nombre chapitre 29, non 28 plutôt. L'Éternel parla à Moïse et dit:
Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mes offrandes, l'aliment de mes sacrifices, consumés par les fées et qui me sont d'une grande odeur, d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici les sacrifices consumés par les fées que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, des agneaux, l'un sans défaut, comme holocauste perpétuel. Donc là, vous avez des agneaux, un se donne le matin, l'autre se donne le soir. Donc Jésus-Christ était le véritable sacrifice perpétuel, puisqu'il était monté à la croix autour de 9 heures et il est mort autour de 15 heures. Donc avant midi, il était des sacrifices expiatoires et après midi également, il était aussi. Vous voyez? Donc là, il réunissait les deux temps, il réunissait aussi les deux peuples d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce que nous devons retenir, que le Seigneur accomplissait par sa mort les deux sacrifices-là. Donc les deux agneaux qu'on donnait matin, soir, chaque jour, c'est ce que nous appelons les sacrifices perpétuels. Verset 4, Nombre 28. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire le soir. Et pour l'offrande, 1/10 des fards, des fleurs de farine, pétris dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée. Voyez. Alors, cet holocauste, c'est l'holocauste perpétuel qui est offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par les fées d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de 1 pour chaque agneau. C'est dans les liens, c'est que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Donc on donnera aussi l'Éternel du vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande de libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par les fées d'une agréable odeur à l'Éternel. Les jours de sabbat, verset 9, Nombre 28, 9. Les jours de sabbat, vous offrirez aux agneaux d'un an, des agneaux plutôt, d'un an sans défaut. Et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'offrande du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Merci beaucoup. On insiste que lorsqu'il est question du sabbat, à part les sacrifices perpétuels, puisque les sacrifices perpétuels commencent les cultes et clôturent les cultes. Ici, maintenant, nous voulons intervenir avant. Voyez, avant. Donc, c'est très, très important. Donc, avant, on donne un agneau et lorsqu'on termine le soir, un agneau. C'est le sacrificateur qui commence, c'est lui qui termine. C'est là où nous disons, c'est le ministre qui commence le culte. C'est lui aussi qui clôture par sa prière. Donc, on ne peut pas voir une maman commencer, soit un papa, on lui donne la parole de prier pour les saints. Non. C'est une responsabilité donnée au sacrificateur. C'est à eux d'agir de la sorte. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Alors, si c'était le sabbat, on donnera les sacrifices perpétuels. Mais au-delà de ces sacrifices-là, il faut donner encore l'offrande du sabbat, là, des agneaux. C'est-à-dire, quand c'est le sabbat, avant midi, il n'y a pas de problème. Mais après midi, on donne des sacrifices. Et puis, on ajoute des sacrifices appelés l'holocauste de tous les temps. Donc, voilà ce que nous devons retenir en rapport avec cela. Alors, règle sur les sacrifices.
C'est-à-dire, quels sont les éléments, les aliments, les autres aliments qui accompagnent les sacrifices lorsque nous faisons les sacrifices. Là, je rentre encore dans les Écritures. Nombre chapitre 28 pour tirer des conclusions. Vous remarquerez que pour un agneau, on donne 1/10 d'épha. Voyez, 1/10 de fleur de farine. Donc, c'est ce qui est donné. Et pour l'huile, c'est 1/4 de 1. De même pour la libation. Je recommence. On donne 1/10 d'épha pour des fleurs de farine. 1/10 d'épha. Farine, c'est 1/10 l'a dit. Mais de l'autre côté, vous allez remarquer qu'il y a aussi l'huile qui va intervenir dans les galettes ou gâteaux. C'est l'huile là qui intervient. La quantité ordonnée, c'est 1/4 toujours. Et le vin qui sera répandu, c'est toujours 1/4. Donc voilà ce que nous devons retenir pour l'agneau. Donc un sacrificateur averti, c'est que quand je donne un agneau, il faut que les fleurs de farine soient de 1/4. Fleurs de farine plutôt soit de 1/10. Et que l'huile soit 1/4, le vin également 1/4 de 1. Donc voilà ce qu'il faut retenir en rapport. Alors, autre chose que nous devons retenir, c'est le sacrifice du taureau. Lorsqu'on donne un taureau, là, il y a des exigences. Lorsqu'on donne un bélier, une chèvre, il y a aussi des exigences. Je prends la pensée de Dieu pour continuer la lecture. L'Écriture déclare comme ceci. Je commence par le verset 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut, et comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine. Donc, pour un taureau, on donne 3/10 de fleurs de farine. Pour un agneau, on donne 1/10 de fleurs de farine. C'est ça la différence. Quand on dit au commencement de vos mois, il faut voir la nouvelle ligne. On y reviendra. Donc, chaque début du mois est regardé comme la nouvelle ligne. Donc, c'est une fête en Israël. Donc, chaque premier jour du mois, Israël était dans la présence de Dieu pour commémorer cette recommandation sur la fête. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux. Pour l'agneau, nous avons déjà parlé. Pour les taureaux, nous disons que les taureaux, la génisse, les bœufs, la vache, c'est la même procédure. On donne 3/10 de fleurs de farine. 3/10 de fleurs de farine. Et là, nous sommes dans le verset 11-12 plutôt. Et comme offrande, on donne 2/10 de fleurs de farine. Voyez, comme offrande, c'est 2/10 de fleurs de farine. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Et ce qu'on donne comme vin, c'est les 2/3. Il faut donner 2/3 de 1. Donc 2/3 de 1, quelque chose de comme ça. Les libations seront d'un demi. Non, c'est un demi. Un demi de vin pour les taureaux. 1/3 de 1 pour les béliers. Et 1/4 de 1 pour l'agneau. Donc s'il faut faire les tableaux, c'est simple. Nous avons l'agneau. Nous avons les béliers. Nous avons les taureaux. Quand vous avez les béliers, vous voyez aussi la chèvre. Quand vous avez l'agneau, vous voyez la brebis. Quand vous avez les bœufs, vous voyez la vache,
voyez, génisse. Donc c'est comme ça que les choses se donnent. Donc ça c'est la règle pour les sacrifices. Fleur de farine pour un agneau, on donne 1/10. Pour un bélier, 2/10. Pour un bœuf, 3/10. L'huile qu'on donne maintenant, on nous montre que l'huile qui sera donnée reste aussi proportionnelle avec les vins de libation. C'est-à-dire, l'huile est comme vin. Là, nous voyons, premièrement, c'est 1/10 pour l'agneau. 1/10 pour l'agneau. On donne 2, 1/2 plutôt. 1/2 pour les taureaux. 1/2 pour les taureaux, c'est ce qui sera donné. Et pour les béliers, je rentre dans le verset 12 là. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleur de farine. C'est un holocauste sacrifié consumé par l'effet d'une agréable odeur. Les libations seront 1/2 pour les taureaux, 1/3, voyez, 1/2 pour les taureaux, 1/3 pour les béliers, 1/4 pour l'agneau. Voilà les libations. Pour les farines, 1/10 pour l'agneau, 2/10 pour les béliers et 3/10 pour les taureaux. L'huile, c'est la même chose avec les vins. Donc, vous avez 1/4 pour le bélier et pour l'agneau, 1/4 pour l'agneau, 1/2 pour les taureaux, 1/2 pour les taureaux et 1/3 pour les béliers. Voilà ce que on doit retenir. C'est ça la règle pour les sacrifices. Donc, le livre est clair. Il faut rentrer dans Nombre 28, verset 10 jusqu'au verset 14. Donc, c'est là qu'on a expliqué ce que les règles, c'est les sacrifices. C'est-à-dire, quand on présentait un sacrifice, on donnait aussi l'offrande des fleurs de farine. On ajoutait de l'huile dans cette offrande et on répandait les vins devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle les libations. Donc, la libation ou les libations. Donc, voilà un peu ce qu'on retient avec les généralités de la fête de l'Éternel. Donc, on y reviendra pour toucher chaque fête. Alors, retenons que les fêtes de l'Éternel était l'ombre, selon la pensée du frère Paul. Mais la réalité ou l'explication se trouve en Jésus-Christ. Par là, nous voulons seulement dire que chaque fête s'explique en Jésus. Par exemple, Paul dira, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, quand vous voulez parler de la Pâque, il faut voir la personne de Jésus-Christ, son œuvre, qu'est-ce qu'il comptait faire. Donc, c'est ça la pensée que nous devons garder. Chaque fête est parlée de Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. Si Christ est notre Pâque, c'est que la moisson, Christ est aussi notre moisson. Christ est aussi notre fête des trompettes. Christ est aussi notre fête du tabernacle. Donc, tout ce qui est comme explication, cela est retourné à la personne de Jésus-Christ. Cela est collé sur sa personne. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, le fait de l'Éternel était l'ombre des biens à venir. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une fête qu'on peut fêter. Quand on arrive mois de juin, on dit Pentecôte 2023. Non, il faut éviter ça, ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, les fêtes sont en Jésus-Christ. L'explication est en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce que nous disons comme introduction. On y reviendra pour expliquer les sabbats. Qu'est-ce qu'Israël appelait les sabbats et comment les gens se comportaient devant les sabbats.
pendant le sabbat. Donc voilà un peu ce que nous allons encore faire. Que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.